Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir comment pouvons-nous devenir plus humbles. Et pour mieux l'entendre, installez-vous confortablement. Prenez le temps de respirer. Soyez détendu et tout à l'écoute de ce qui suit. Un journaliste a dit un jour dans un de ses articles que s'il est une vertu aujourd'hui menacée de disparition, c'est bien l'humilité. Car d'autres pointent vers les réseaux sociaux, les magazines, avec cette culture apparemment grandissante du paraître au lieu de l'être. Et tout cela au détriment du terme d'humilité. Alors qu'en pensez-vous ? Serions-nous de moins en moins humbles ? Je vous propose tout d'abord de bien définir ce terme d'humilité. Et ce qui m'a marqué dans mes recherches, c'est que d'un côté, nous avons beaucoup de définitions à connotation négative, où l'on parle directement de faiblesse, d'insuffisance, de bas sentiments de nous-mêmes. Mais d'un autre côté, heureusement, il y a aussi, et c'est ce que je préfère, des définitions avec une connotation plus positive, qui commence d'ailleurs quasi toujours par le terme de vertu, qui en soi est déjà bien plus positif, qui nous parle ensuite de connaissance de soi, de sentiments plus profonds, de travail intérieur plus vrai et plus proche de la vérité. Cette recherche de vérité revient assez souvent d'ailleurs, et toutes les définitions s'accordent que c'est le mot humilité est important, car il est aussi le contraire du mot orgueil. Et là, on n'a aucun souci de voir la différence. C'est par exemple le fait de comprendre, quand on est dans l'humilité, nos erreurs, et de bien les comprendre avec conscience afin d'éviter de les reproduire. Et j'ai vu aussi que l'humilité, c'est apprécier aussi que nous savons accepter que nous ne soyons pas le meilleur, mais pas le plus mauvais pour autant. Et le philosophe Spinoza nous dit, de manière pour moi très juste, que l'humilité a lieu lorsque quelqu'un connaît sa propre imperfection, mais sans aller jusqu'au mépris de soi-même. Vous voyez bien cette notion de mépris, donc sans aller jusque-là non plus. C'est un terme qui doit être lié pour la sincérité. Lorsqu'on est humble, nous devons être sincères et savoir apprécier, avoir la reconnaissance de soi, mais aussi des autres, dans l'acceptation, d'être aussi heureux de la réussite des autres. C'est ce qui définit l'humilité. C'est ce que je trouve très intéressant en ce temps. Et le piège, c'est évidemment de ne pas le confondre avec la notion de modestie, car la modestie, la fausse modestie, est souvent quelque chose d'assez hypocrite. Souvent on se dévalue aux yeux des autres, alors qu'en réalité, nous pensons tout le contraire. Et comme nous le dit le philosophe Neil Burton, la modestie, par rapport à l'humilité, est bien moins susceptible de craquer sous la pression ou les circonstances.
L'humilité est bien plus forte. Elle permet aussi de se dépasser, de transcender sans chercher les honneurs. L'humilité, en fait, pour bien comprendre la nuance, c'est que c'est un travail à faire sur soi, un travail de conscience et de construction. Et l'humilité ne nous dévalorise pas en soi et ne nous surestime pas non plus, mais nous donne une conscience de nos atouts, de nos limites. C'est ce qui nous permet de ne pas nous enfermer dans l'entre-soi et aussi d'éviter de retomber très bas. Ne pas se surestimer, mais non plus ne pas se sous-estimer. Ne pas perdre la confiance nécessaire à notre avancement. C'est aussi pouvoir garder les pieds sur terre et savoir que nous avons toujours à travailler un peu plus afin de maintenir nos acquis ou pour maintenir notre niveau et bien sûr de nous améliorer chaque jour un peu plus. L'humilité suscite en interne l'apprentissage et une envie constante de s'améliorer pour aller plus loin. Et nous devons faire cet effort-là le plus souvent possible, quels que soient les domaines, quelles que soient les épreuves, le faire souvent, au quotidien. Et je pense que finalement cela paiera, car l'apprentissage paye toujours. Aller vers cette humilité bien mesurée. Et le premier conseil, ce serait de ne pas constamment se comparer aux autres. Ne pas être dans l'attente, l'envie, la jalousie, qui est contraire à l'humilité. Et nous devons aussi accepter que les autres réussissent et gagnent, et de pouvoir même les en féliciter. Peut-être parfois avec un peu d'amertume, car ce n'est pas toujours facile d'accepter que les autres sont meilleurs que nous. Savoir aussi apprécier le talent des autres, tout simplement. Apprendre aussi de leur réussite, de leur succès. Pouvoir apprendre des autres, mais évidemment, toutes ces petites choses-là sont tellement plus faciles quand nous sommes bien dans notre peau. Quand nous sommes apaisés, c'est évident. Car c'est parfois difficile quand la réussite des autres vous agace à un moment précis, alors que vous êtes vous-même en compétition. Et c'est bien d'être compétiteur, dans des tas de situations bien sûr. Mais alors comment répondre à cela avec humilité ? Eh bien justement donnant toujours le meilleur de nous-mêmes, en redoublant d'efforts pour en faire autant. Ensuite, pour obtenir nos propres victoires, celles qui nous correspondent. Mais il y a peut-être beaucoup plus que ça. Ce serait évidemment une excellente réponse du philosophe Neil Burton, qui nous dit aussi que l'humilité prédisposerait ainsi à des dispositions sociales comme le contrôle de soi, comme la gratitude, la générosité, la tolérance et le pardon. Tout ce à quoi on ne pense pas forcément. Mais c'est le cas d'ailleurs aussi quand nous allons dans le monde de l'entreprise. Le magazine Forbes dit qu'un nombre croissant de recherches suggère que l'humilité est une qualité beaucoup plus importante en matière de leadership que le charisme. Un leader humble inspire la collaboration et suscite le respect des membres de son équipe. Alors il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi méditer sur cette révélation. Dans certaines situations
précédentes, qu'elles soient importantes ou non, posez-vous toujours la question. A-t-on agi avec suffisamment d'humilité? Peut-être parfois trop ou pas assez? Comment pourrais-je mieux réagir et de manière différente la prochaine fois? Je vous laisse y réfléchir. Et je vais terminer avec une dernière citation, celle du philosophe André Comte-Sponville, qui nous dit que être humble, c'est aimer la vérité plus que soi. Prenez-en conscience ici, méditez là-dessus et restez humble quoi qu'il arrive. C'est connaître ses limites, reconnaître ses torts, accepter ce qui est, tout en aimant la vie totalement. Prenez-en conscience maintenant. Et moi ici, je vous remercie et à bientôt pour notre prochaine méditation. Namasté.